Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. Il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. En réalité, il s'agit des actes de terrorisme, d'empêcher le 4e mandat illégal. Côte d'Ivoire. 700 manifestants contre le 4e mandat arrêtés et accusés de terrorisme, selon le procureur de la République. Le Front commun dénonce une répression meurtrière. Amnesty International dénonce une répression brutale et exige la libération des détenus. La tension monte en Côte d'Ivoire. Environ 700 personnes ont été interpellées suite aux manifestations contre un potentiel 4e mandat présidentiel et sont désormais visées par des accusations d'actes de terrorisme, selon une déclaration du procureur de la République. En parallèle, le Front commun, coalition d'opposition, dénonce une répression violente et meurtrière. Le procureur d'Abidjan brandit l'accusation de terrorisme. Dans une adresse télévisée ce jeudi, Brahman Oumar Koné, procureur de la République d'Abidjan et directeur de la section antiterroriste, a apporté des précisions sur les enquêtes en cours suite aux manifestations, notamment celles interdites du 11 octobre. Selon le procureur, les interpellations portant sur environ 700 personnes ne visent pas de simples protestataires. À la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation, mais des actes de terrorisme, a-t-il déclaré. Il a conclu en affirmant que son parquet aurait la main lourde lors des réquisitions à l'audience. En ma qualité de procureur de la République d'Abidjan, je suis donc le directeur de la section antiterroriste. Je voudrais apporter quelques précisions concernant les enquêtes qui sont en cours. Et je dis et je le répète, à la lumière des différentes déclarations qui ont été faites devant les officiers de police judiciaire, nous retenons qu'il ne s'agit pas d'une simple marche de protestation contre un arrêté préfectoral qui a interdit la manifestation du 11 octobre 2025. Mais ceux qui estiment que cet arrêté leur porte un grief, il leur appartient de saisir le Conseil d'État pour demander un sursis à exécution. Plusieurs personnes ont été interpellées. Et dans l'exploitation des différents portables des mises en cause, je voudrais lire quelques séquences des messages obtenus dans ces portables-là pour vous démontrer qu'en réalité, il s'agit des actes de terrorisme. Dans le portable d'un des mises en cause, il ressort ceci. Chers compatriotes ivoiriens, je suis un ex-militaire. Je vous donne quelques stratégies pour paralyser la ville et empêcher le 4e mandat illégal. C'est fixer des objectifs clairs et atteignables. En une semaine, on pourra gagner le combat. Le premier objectif est de faire fermer les ambassades étrangères par nos actions sur le terrain. N'oubliez pas de casser les caméras et de brûler les véhicules de police. Cette fois-ci, il faut brûler les magasins, les boutiques, les supermarchés des Libanais. Dans les villes de l'intérieur, il faut brûler les voitures de police, les préfectures, commissariats, magasins des Libanais et Français. Il faut mettre le feu à tous les carrefours de nos quartiers pour empêcher la police de rentrer et créer des groupes stratégiques dans chaque secteur. Voici des déclarations graves et des publications qui ont été faites à travers plusieurs groupes WhatsApp. Je voudrais encore attirer votre attention et lancer cet appel à l'endroit de la jeunesse. Vous êtes ceux-là même qui ont été invités à envahir les rues. Je vous dis de penser à votre carrière. Ne brisez pas votre carrière pour des hommes politiques cachés derrière des caméras et qui vous lancent des messages d'appel à l'insurrection. Je vous dis, et avec toute la gravité, que mon parquet va avoir la main lourde lorsque nous allons prendre nos réquisitions à l'audience. Pour le moment, nous avons interpellé environ 700 personnes. De son côté, en dépit des menaces, le Front commun maintient la pression et dénonce une répression sanglante. Malgré les arrestations et les accusations, le Front, par la voix de son coordonnateur général, Damana Adia Picas, la coalition a une déclaration le 15 octobre, dénonçant la violence de la répression.
Damana Picasse a félicité les militants qui ont répondu à cet appel de la nation du 11 octobre, malgré les risques. Le Front commun déplore plusieurs pertes en vies humaines et des blessés lors de ces rassemblements. Alouane Ernest, manifestant à Bonnois, froidement abattu d'une balle tirée à bout portant. Un jeune élève à Gagnoa, mortellement percuté par un véhicule de la police nationale. Le décès d'un bébé suffoqué par des gaz lacrymogènes tirés dans une maison de la région de Lamé. Il a rappelé aux agents que leur responsabilité pénale individuelle est engagée et a annoncé que le Front commun allait porter plainte pour que les coupables subissent la rigueur de la loi. L'opposant a également révélé que la haute direction du Front commun avait été ouvertement menacée par le procureur de la République juste avant l'appel à manifester, les tenant pour personnellement responsables de tout mouvement. Amnesty International dénonce une répression brutale et exige la libération des détenus. En parallèle, l'organisation de défense des droits humains Amnesty International a condamné fermement la répression des manifestations et a exigé l'arrêt des interdictions de manifester. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, l'ONG a rappelé que la manifestation pacifique est un droit. Marceau Sivieude, directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a qualifié les interdictions générales des manifestations de présumées disproportionnées et violant les pactes internationaux ratifiés par la Côte d'Ivoire. Amnesty International a exigé la libération immédiate de toutes les personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leurs droits humains. L'ONG exhorte également les autorités à enquêter sur tout recours inutile et excessif à la force face à la brutalité des interventions.